clinicienne avec une formation au psychotrauma et je suis experte aussi auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Voilà. Et je suis aussi présidente de l'association l'École française des sciences criminelles. On vit au quotidien que dans l'horreur, je dirais, la folie parfois, des gestes qu'on ne s'attend pas en fait à ce qu'un semblable puisse créer, exécuter. Il y a le risque du trauma vicariant, à force d'entendre effectivement ces histoires de vie que l'on peut qualifier d'atroces. La difficulté à couper aussi parfois entre c'est le bureau et maintenant je rentre dans ma vie privée. Ça a des conséquences sur les... Enfin, pour ma part, ça a eu des conséquences sur l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. À vouloir les protéger, les préserver de cette horreur et finalement je les ai peut-être coupés un petit peu de leur insouciance, de leur innocence parce que à force d'entendre des horreurs, j'ai voulu leur dire que j'ai pris conscience de mon impuissance en tant que mère et j'ai bien conscience donc que je ne pouvais pas les protéger de tous les dangers que la société pouvait représenter et je les ai briefés sur la marche à suivre si jamais ils étaient confrontés à ces actes-là. Donc c'est, voilà, ça mange des nuits, c'est usant. Je me suis rendu compte que travailler dans ce domaine-là, on ne peut pas en parler à tout le monde parce qu'il y a un phénomène d'habituation à ces horreurs de vie et nous, on ne s'aperçoit plus effectivement de la gravité de ce que l'on entend, de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. Et c'est notre entourage qui nous dit non mais là stop, c'est trop lourd à entendre et trop lourd à porter. Alors qu'en fait pour nous on a juste commencé l'ébauche seulement de ce qu'on a pu voir et entendre. Donc l'humour est pas mal, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit soutenu, entouré, compris par les collaborateurs qu'on peut éventuellement avoir. Et ces histoires de vie, oui, l'impact qu'on peut avoir, c'est que quand on travaille avec l'humain, pour ma part, je considère chaque dossier comme une personne et non pas comme un numéro de dossier. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'y laisse un bout de moi comme eux laissent un bout d'eux dans ma vie. Et si on a le bénéfice de les voir évoluer, d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils peuvent ressentir parce qu'eux sont dépassés par ce qu'ils peuvent ressentir, c'est pas sans conséquence. Et quand on n'a pas le soutien qu'on aimerait avoir ou qu'on serait en droit d'avoir, c'est notre santé en fait qui en pâtit. Et pour ma part, c'est ma santé qui m'a fait prendre conscience que je suis allée trop loin. L'altruisme c'est bien, mais l'abnégation de soi c'est trop.